Bon, nous sommes dimanche, premier jour à Vegas, on va tester le jacuzzi. Bon, ça va, on est pas mal. Bon, c'est mon frangin, si vous cherchez un maçon en Bretagne, il est partant. C'est le pro des constructions de baraques. Il va faire le 4 moments, Course de chevaux virtuelle. Vas-y, galope, 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 galope. Trop délire ce truc. Là on est au Vénitien, c'est un des plus beaux hôtels de Vegas pour ceux qui sont venus, c'est magnifique. On va tester un bar à énergie. Je sais pas c'est quoi, on va se mettre un truc dans le pif, c'est bizarre. Out your mouth, okay? Oh la vache. There's more too. I think there's more in the cabinet. There is. Après l'oxygène, on a un roi des massages, on a des trucs dans le dos. Ouais, c'est fort. Bon, après ça, on est censé péter le feu. Welcome to the forum shops at Caesar's Palace. Bon, là, on est dans l'hôtel le Luxor, une pyramide magnifique. Et on va aller voir Chris Angel, magicien. Cet hôtel est vraiment dingue. On est sorti de Chris Angel, c'est vraiment un beau spectacle. Si vous avez l'occasion de venir, ça vaut le coup. Bon, aujourd'hui, direction le canyon. Bon, ça va les loulous? Hey! Ça va? Hey! On est au barrage Hoover Dam. Bon, on se dirige vers le Grand Canyon. Au final, il y a 2h30, j'étais allé en avion. Enfin, on voyait pas grand chose. Je pense que c'est mieux de louer une bagnole et puis d'aller par tes propres moyens. Si tu viens dans le coin, au moins tu t'arrêtes où tu veux, c'est plus simple. Bon, on est sur la route, on vient de s'arrêter encore, super vue, magnifique. Bon, on est dans un ranch avec des cow-boys. On profite de cette vue inspirante pour te parler d'un sujet, la foi absolue, que tout va bien se passer, garder la foi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans des livres, dans beaucoup de choses. C'est vrai que c'est capital, c'est extrêmement important. Tu sais, il va se passer tout un tas de problèmes forcément dans ta vie, de challenges, de choses comme dans la vie de tout le monde. Le truc, c'est de toujours garder la foi, toujours garder cette foi absolue que le projet que tu as, le plan que tu as dans ta tête, il va se concrétiser. Et on n'a jamais les petites lignes, tout ça. Et il faut pas définir les petites lignes. Il y a des gens qui pensent à des objectifs et ils veulent tout savoir à l'intérieur. T'as pas besoin de tout savoir, l'important c'est de savoir à peu près la vision de ce que tu veux faire, les grandes lignes. Après les petites lignes, je veux dire, on peut pas savoir. C'est comme des personnes, je sais pas, qui cherchent par exemple un compagnon de vie. Ils vont dire je veux quelqu'un qui soit grand, qui soit maigre, qui soit comme ci, qui soit comme ça. C'est bloqué entre guillemets à plein de possibilités. Et c'est tout simplement pas possible. Tu peux avoir une vision de la personne par exemple que tu veux, qui va t'accompagner dans ta vie, mais une grande vision, sans définir tous les points. Et ensuite garder cette foi, quoi qu'il se passe. Toujours garder la foi absolue et la confiance que ça va se concrétiser. Et en gardant cette foi absolue, cette confiance, bah, y a des choses qui vont se passer dans ta vie, tu vas avancer petit à petit au fur et à mesure du temps, et à chaque fois tu es en cohérence entre guillemets avec les émotions que tu ressens, avec la vision que tu as, bah, cette vision elle est en cohérence avec les résultats que tu veux avoir. La majorité des gens qui veulent des choses ressentent des émotions qui sont en incohérence avec ça. Je veux plus d'argent, mais je ressens des émotions par exemple de manque d'argent, j'ai peur par rapport à l'argent, etc. Et la majorité des émotions que je ressens sont incohérents avec les objectifs que je veux voir matérialiser dans ma vie. Donc rattache-toi à ça, rattache-toi toujours à garder cette foi que tu peux avoir et cette confiance absolue que quoi que tu veux dans la vie, oui ça va peut-être être dur, oui ça va peut-être prendre du temps, il faut que tu aies aucun doute dans ton esprit que
ça va se concrétiser. Je sais que mes objectifs dans ma vie vont être très durs à atteindre parce que voilà, je me suis fixé de très grands objectifs. Ça va me demander énormément d'action, de persévérance, d'implication et de détermination. Mais au final, j'ai une foi absolue dans la réalisation. J'essaye de ne pas du tout émettre de doute au sein de ma tête. Bon, il faut que j'y aille là parce que je vais louper le car. Bon, on est au Stratosphere Hotel là. Et on va sauter d'en haut avec mon frangin. On va sauter de tout là-haut. Dans le vide. Il y a 350 mètres. Ouais, putain. C'est en préparation. Check. Let's go, boys. Quand même des grosses frayeurs quand on est au-dessus là et qu'il faut 3 heures, faut sauter. Ah, ça va. Quelques bonnes sensations. Bon, au final, ce saut, c'est ce qui se passe un petit peu dans la vie de tous les jours. Il y a plein de fois, voilà, tu es là, tu dois sauter, tu es confronté à des trucs qui te font peur, qui te challenge, c'est l'inconnu. Et il y a certaines personnes qui s'arrêtent là et qui ne font jamais ce saut, entre guillemets. Et d'autres qui y vont et tu te rends compte que quand tu as fait une fois quelque chose, tu peux le refaire quoi, tu peux le refaire, tu auras moins peur, ça sera un peu moins l'inconnu et ça sera beaucoup plus accessible. Et si je compare ce saut avec, je sais pas moi, le démarrage de mon entreprise, le fait que j'embauche mon premier salarié par exemple dans ma boîte, toutes ces choses qui m'ont fait peur parce que c'était de l'engagement, parce que c'était l'inconnu, parce que j'avais peur de ce qui allait se passer, comme quand tu sautes tu as peur un peu de, voilà, inconsciemment de ce qui va se passer, c'est normal. Ici c'est pareil, tu le fais une fois, généralement quand tu l'as fait t'es content et puis après tu le répètes et tu te rends compte que c'est de plus en plus facile pour toi et surtout c'est ce qui te permet aussi d'évoluer. Alors ce saut que j'ai fait c'est pas le truc qui va me faire évoluer dans ma vie, mais c'est juste pour te donner un comparatif de ce qui se passe réellement dans la vraie vie. C'est la même chose, toi tu dois lancer ta boîte, tu dois lancer un projet, tu dois je sais pas moi faire tout un truc, un grand truc qui fait peur que t'as jamais fait, t'es là, t'es un peu au bord aussi, tu dois sauter et t'hésites un peu à te lancer ou à pas te lancer. Mais lance-toi, parce que le fait de te lancer, ça t'apportera toujours des choses positives. Quoi qu'il arrive, je te l'ai dit plusieurs fois, si tu te plantes, c'est pas grave. Te planter, ça va te permettre de réussir par la suite. Mets-moi un énorme like juste en dessous. N'hésite pas à laisser un commentaire, abonne-toi à cette chaîne, bien entendu, si c'est pas encore fait. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Demain, je file à Los Angeles pour environ une petite semaine et puis je reviens sur Montréal. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.